Salut à tous! As-tu déjà vu une moto avec un énorme trou en plein milieu? Ou un avion qui atterrit à la verticale? Ou peut-être, sais-tu pourquoi il y a une prise téléphonique dans une turbine? Voici notre sélection d'aujourd'hui. Tu y trouveras les réponses à toutes tes questions et un tas d'autres choses que tu n'as jamais vues auparavant. Tu pourrais croire que garder un putois chez soi n'est pas une bonne idée. Mais imagine qu'il soit albinos. Oui, il existe des moufettes de ce genre. Celui-ci semble être l'animal le plus mignon de la planète. Il faut aussi souligner que dans un environnement favorable, cet animal n'utilisera pas son arme odorante. Ses propriétaires ne pourront donc probablement pas se plaindre de l'odeur dans leur maison. Oublie les Harley-Davidson, c'est tellement dépassé. Voici les motos électriques du futur fabriquées par une entreprise britannique. Les fabricants sont convaincus que, très bientôt, ils pourront battre le record du monde de vitesse dans leur catégorie. Cette moto est supposée atteindre les 400 km/h. En fait, as-tu remarqué cet étrange trou? Il ne s'agit pas seulement d'une simple option de design original. Ce que tu vois est un véritable tunnel aérien qui réduit la résistance à l'air et améliore les propriétés aérodynamiques de la moto. Wow, mais quelle belle piscine! Ça doit être très chouette pour y faire la fête. En fait, navré de te décevoir, mais tu ne pourras même pas t'y baigner. Il s'agit d'une installation spéciale destinée à générer des vagues, construite à l'université d'Édimbourg, au Royaume-Uni. Des dispositifs ont été installés tout le long du périmètre de la piscine afin de faire circuler l'eau dans une certaine direction. À quoi pourrait servir un tel dispositif? Grâce à cette installation, les scientifiques peuvent obtenir une combinaison de vagues de n'importe quelle complexité, ce qui signifie qu'ils peuvent étudier leurs effets sur le monde et découvrir comment les utiliser pour produire de l'électricité. Pourquoi penses-tu qu'il y a une prise téléphonique dans la turbine de cet avion? Non, pas pour permettre aux employés de l'aéroport d'écouter le nouvel album de Billie Eilish. C'est juste pour permettre au personnel au sol de parler à l'équipage avant que l'avion ne décolle. Il faut avouer que cette installation est un peu sinistre. Tu seras encore plus effrayé quand on te dira qu'il y a une personne vivante à l'intérieur de ce paquet. Avec cette œuvre, l'artiste Lawrence Malstaff a voulu exprimer sa préoccupation pour la situation écologique sur Terre. Ne t'inquiète pas, il y a en fait suffisamment d'air à l'intérieur pour pouvoir respirer. Il entre par un petit tuyau, tandis que le second tuyau, au contraire, aspire l'air et crée le niveau de vide souhaité. Certains scientifiques affirment que les animaux domestiques sont sujets à la dépression, tout comme les humains. Et il ne s'agit pas seulement des chats et des chiens. Même les canards peuvent s'ennuyer et éprouver une certaine frustration. Apparemment, afin d'éviter cela, un agriculteur astucieux a construit un tel parc aquatique pour ses oiseaux. Dans les commentaires des utilisateurs, on a immédiatement commencé à accuser ce merveilleux concepteur de maltraitance animale. Mais si les cantons n'aimaient pas ça, ils ne courraient pas dans tous les sens pendant des heures, si? Serait-ce des faits du dessin animé Peter Pan? Presque. Voilà à quoi ressemblent les éphémères, qui sont des espèces d'insectes ailés. Ils se développent dans l'eau, puis s'envolent vers la terre pour se reproduire. Tu es en train d'observer ce processus. Ce qui est étonnant, c'est que cette période ne dure qu'un jour. Après quoi, les insectes meurent immédiatement. C'est donc un peu comme une danse de la mort. Si le simple fait d'entendre le mot « méditation » suffit à t'ennuyer, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé comment te détacher du monde extérieur. On est certain que cet appareil t'aiderait à parvenir à un état d'esprit plus zen. Le principe est assez simple. Sous la surface en verre de cette table se trouve un récipient rempli de sable blanc. Une boule de métal roule lentement dessus, contrôlée par des aimants intégrés. Mais le plus cool, c'est que le mouvement de cette boule change constamment, générant des motifs incroyables. Le sable peut également être éclairé, et la table se transforme alors en un meuble des plus futuristes. Ces masques sont d'un réalisme à couper le souffle. Ils sont fabriqués en silicone ultra souple, ce qui leur permet de suivre tous les mouvements de la mâchoire humaine. En ajoutant de légères expressions faciales, il serait impossible de les distinguer d'un vrai visage, même de près. Si cette créature ressemble à un être extraterrestre, elle vit en fait dans la mer des Caraïbes. Bien que les scientifiques ne recommandent pas la conservation des pétoncles de flammes dans l'aquarium. Et ce, à cause de la façon dont elles se nourrissent, et non en raison de leur éclat particulier. D'ailleurs, cela n'a rien à voir avec de l'électricité. Il s'agit d'une lumière réfléchie, semblable à celle du clair de lune. Cette lumière attire le plancton dont le mollusque se nourrit.
On dirait que ce gant permet de dessiner des graffitis en toute simplicité. C'est vraiment génial. Mais il semblerait que ce type était tellement nerveux pendant le tournage qu'il n'a pas réussi à faire des lignes droites. Arrêtons-nous un instant pour découvrir à quoi ressemble l'argenture des métaux. On pourrait bien sûr commencer à expliquer la physique qui sous-tend ce processus. Mais peut-être vaut-il mieux laisser tout ça de côté pendant quelques secondes et profiter simplement de ce spectacle. Ces cactus vont bien. Ils ne font que porter des fruits. Tu ne savais pas que cette plante épineuse pouvait avoir des fruits comestibles ? C'est pourtant le cas. Dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, ils sont la base de l'alimentation. On dit que le goût des figues de Barbarie est doux, avec une légère amertume, un peu comme une poire, un kiwi et des fraises combinées. Un vrai créateur est capable de créer un chef-d'œuvre à partir de rien, au sens littéral du terme. Regarde donc, ce sculpteur a creusé un trou dans le sol, a fait un moule à l'intérieur, a coulé du béton, puis a assemblé les deux parties et a réalisé toute une sculpture ainsi. N'est-ce pas là un véritable talent ? Un format de festival parfait pour ceux qui respectent la distanciation sociale et qui peuvent aussi se permettre de louer un yacht, bien sûr. Cet événement, qui se tient chaque année dans l'État américain du New Jersey, s'appelle Flo'Cella. Le point positif, il n'est pas nécessaire d'avoir un billet. Il suffit de nager jusqu'au site de la fête pour s'amuser. Mais son point faible est qu'il n'y a pas beaucoup de musique, car il est difficile de transporter une scène et son matériel sur l'eau. Savais-tu que certains avions sont capables d'atterrir à la verticale, tout comme les hélicoptères ? Parfois, cela joue un rôle crucial, par exemple pour les chasseurs à réaction basés sur des porte-avions. Après tout, il est impossible de construire une véritable piste d'atterrissage sur un navire. Dans cette vidéo, on peut voir un atterrissage vertical d'un F-35B Lightning II, qui est une modification de l'un des avions militaires les plus populaires de l'armée américaine. On se demande qui a besoin de béton là-haut. Eh bien, ce mystère est résolu. Ce que tu vois là fait partie de la construction du barrage. Pour gagner le temps nécessaire au transport du camion bétonnière, des ouvriers ont décidé de le livrer d'une manière tout à fait originale. Et on dirait qu'ils ont fait le bon choix. Lorsque tu n'as pas beaucoup d'espace à la maison, il est préférable d'utiliser des articles multifonctionnels. Alors, qu'en penses-tu de celui-ci ? Un tapis capable de se transformer en quelques secondes en une chaise très confortable. C'est astucieux, mais il faudra certainement le nettoyer beaucoup plus souvent qu'une chaise normale. Un instant, c'est quoi le piège ici ? S'agit-il d'un faux couteau ? Pas tout à fait. Ce sont les gants les plus résistants du monde qui peuvent faire face à tout. Même les coups de marteau ou l'exposition directe au feu. Ces équipements sont fabriqués à partir de toute une série de matériaux. Hydrocarbures, polyester, verre et spandex métallique. Ces images sont-elles vraies ? Tout à fait. En fait, la main de ce gars est recouverte d'un matériau hydrophobe qui empêche l'eau d'y adhérer. De tels mélanges sont parfois utilisés dans le secteur de la construction. Et ils ne peuvent être nettoyés qu'avec des moyens spéciaux ou sous un jet d'eau très puissant. Rien de surnaturel ici. Ce que tu vois là est une voie réversible des plus courantes. Autrement dit, c'est une voie qui peut aller dans les deux directions opposées. Dans les grandes villes, des voies de ce type peuvent être ajoutées aux heures de pointe pour modifier le flux de circulation et réduire les embouteillages. C'est juste que ce sont les Chinois qui ont mis au point la technologie de séparation. Elle n'est pas utilisée dans tous les pays, ce qui augmente le risque de provoquer des accidents. Il n'y a rien de pire que de traîner au milieu du centre-ville avec un téléphone à plat. Mais les villes modernes tentent de résoudre ce problème. Par exemple, voici des bancs que l'on peut trouver dans certaines régions d'Asie. Il n'est même pas nécessaire de brancher quoi que ce soit. Il suffit de poser le téléphone sur le banc pour qu'il se recharge sans fil. Mais quel genre de chose horrible a pu se passer ici ? Y a-t-il des braconniers dans les parages ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, non. Rien de tragique n'est arrivé sur cette plage. D'ailleurs, les touristes du monde entier aiment venir à cet endroit. Après tout, la couleur rouge de cette eau est simplement due aux pigments sécrétés par les algues du coin. Donc si tu souhaites tourner un film d'horreur, note l'adresse, l'île d'Ormuz, en Iran, à l'intersection du golfe Persique et du golfe d'Oman.
On dirait que ce spécimen sort tout droit d'un film Pixar. En fait, c'est à ça que ressemblent les adorables bébés pieuvres du sous-ordre des cirates. Avec leurs nageoires sur le corps et leurs drôles d'antennes sur les ventouses, les scientifiques voient rarement ces pieuvres car elles vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. On aimerait bien rencontrer le propriétaire de cette voiture qui se promène probablement en ville dans un costume de super-héros. Et aussi, on a beaucoup de questions à lui poser, comme par exemple, est-ce que tous ces trucs ont une incidence sur l'aérodynamisme de ce véhicule? Et quel est le prix du lavage de cette voiture?